Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit focus sur les énergies de la féminine parce que la dernière fois, je ne l'avais pas fait. Et c'est vrai que là, suite aux guidances que j'ai fait cette semaine et la semaine dernière, il y a vraiment une énergie dominante chez les féminines. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Il s'agit chez les féminines d'un point de rupture. Donc là, si vous voulez, on est chez des féminines qui sont fortes du travail qu'elles ont fait sur elles. Pour beaucoup, la guérison des blessures de l'âme est opérée. Il y a eu le travail, ou le travail est en cours sur le transgénérationnel. Et là, dernièrement, il y a eu une grosse épuration karmique avec la dernière nouvelle lune et l'éclipse de lune qui l'accompagnait. Donc il y a eu, c'est vrai, des périodes, pour beaucoup, que j'ai eu en rendez-vous, des périodes un peu chaotiques avec des situations de blocage, des situations qui changent du tout au tout du jour au lendemain sans comprendre pourquoi, alors que finalement les choses se mettaient en place tranquillement donc dans le duo. Donc je rappelle aujourd'hui que ce point de rupture, c'est pas quelque chose vraiment d'égotique chez la féminine. Alors certes, il y a un petit peu d'égo parce que dans le sens où il y a eu des limites de posées par la féminine par respect pour elle-même, pour sortir de sa posture sacrificielle. Donc ça nécessite quand même qu'il y ait la montée d'un certain égo, mais je dirais c'est le bon égo, d'accord, mais il n'y a plus, si vous voulez, cet égo blessé. Puisque la féminine, maintenant, elle est centrée sur elle, elle vit pour elle, elle crée sa vie. Donc on est quand même chez une féminine alignée, d'accord ? Donc voilà, je vais parler un petit peu de tout ça. Ensuite, je tirerai quelques cartes pour voir un petit peu les énergies donc, qui attendent les féminines. Alors, qu'est-ce qui motive? Donc, il y a eu toutes ces périodes un petit peu tendues, là, dont j'ai parlé. On a des féminines qui se sont retrouvées face à l'ego de leur autre, de leur jumeau. Donc, c'est-à-dire l'ego blessé, avec des réactions un peu bizarres ou des choses, un déni, une forme de déni. Et là, si vous voulez, on a une féminine qui ne veut plus vouloir, qui ne veut plus avoir affaire à l'ego de son autre. Non pas qu'elle rejette son autre, puisqu'elle aime son autre, mais elle aime ce que son autre lui a montré au plus profond de son âme, et non pas ce que son autre lui montre du plus profond de son ego. D'accord? Donc tout cet ego qu'a le masculin, finalement, n'amène que retenue sur le lien, n'amène que, blocage. Donc là, j'ai parlé de certains masculins, bien sûr, les âmes non éveillées au lien en premier, qui sont encore dans leur ego blessé, qui ne sont pas encore éveillés au lien. D'accord? Ils peuvent avoir conscience du lien, mais ils ne se rendent pas compte de toute cette dimension énergétique, télépathique, de tout ce que ce lien représente non plus. D'accord? Et à un moment donné, il y a la féminine, face à une répétition de schémas dysfonctionnels du masculin, elle n'en veut plus. Voilà, elle ne veut plus de ça, c'est quelque chose qu'elle ne veut plus vivre, puisque elle-même, désormais, est alignée. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que la féminine ne veut plus, dans cette continuité-là, de plus vouloir être face à l'ego de son autre, ne veut plus finalement alimenter le sacrifice du lien, puisque ces schémas dysfonctionnels du masculin à l'encontre du lien, même si c'est inconscient, à l'encontre de la relation, donc à l'encontre de son autre, amènent finalement un sacrifice sur le lien, par ce masculin non éveillé au lien en premier, d'accord ? Et comme la féminine ne veut plus être dans une posture sacrificielle pour elle-même, elle ne veut plus non plus voir cette posture sacrificielle sur le lien. D'accord? Donc cette posture sacrificielle sur le lien, elle se mettait de la part du masculin, enfin pour elle, c'était d'accepter, comme on dit souvent, des miettes, de passer toujours après, je dirais, tout. Tout ce qu'il y a à faire et toutes les personnes qu'il y a à voir. Voilà, la féminine, elle passe toujours après, finalement. Et elle ne veut plus de cette posture, en fait, sacrificielle. Elle veut être à sa juste place. Donc ça, c'est sain, si vous voulez. C'est, je dirais, pour la féminine, le fait de poser ces limites-là, c'est dans sa respectabilité, c'est pour elle-même, c'est par amour pour elle, donc c'est sain pour elle. D'accord ? J'ai quelques féminines qui sont effectivement dans la foi de ce lien, même dans la gratitude par rapport à tout ce que ce parcours, tout ce que son autre, par l'effet miroir, a pu, je dirais, l'amener
dans les guérisons, d'accord? Mais aujourd'hui, pour certaines, voyant que leur masculin persiste finalement dans leur ego, alors qu'elles-mêmes, elles sont bien, en fait là, il y a deux cas de figure. Il y a des féminines qui se disent, ok, bon, ben, je vais lui donner le temps nécessaire, je vais lui laisser, parce qu'on ne donne pas, on ne gère rien en fait, hein, je vais lui laisser le temps nécessaire d'ouvrir les yeux et en attendant, je continue dans ma lignée de vie pour moi, etc. Et il y en a d'autres. Alors là, c'est parce qu'il y a une énorme lassitude, hein, vraiment, et je les comprends, qui ne voient rien venir, malgré le fait qu'elles soient alignées, qui sont bien avec elles-mêmes, etc., et qui, je dirais, se donnent la possibilité de vivre autre chose, d'accord? Elles se donnent la possibilité, est-ce qu'elles vont avoir cette possibilité? Ça, je n'en sais rien, mais de vivre quelque chose avec quelqu'un qui saura voir finalement la beauté de son amour à elle, en fait, et quelqu'un qui n'aura pas peur de ça et qui ne sera pas figé par ça, comme peut l'être le masculin qui est non éveillé, d'accord? Ce que j'ai pu observer aussi, c'est que donc ces derniers temps, vous savez, on a les grandes lignes partout sur la toile, vous voyez les différentes étapes du parcours, de la reconnexion, la lune de miel, la crise des égos, les séparations, les retrouvailles pré-réunion, réunion. Bah écoutez, là où on n'attendait pas certaines choses, par exemple en pré-réunion et en réunion, il y a des choses qui arrivent, c'est-à-dire la résurgence d'énergie tierce, du retour de séparation, de distanciation, alors qu'en réunion, normalement, les énergies tierces ne sont plus là. Donc c'est qu'il y a eu une porte ouverte encore de laisser, donc soit par la féminine, soit par le masculin, à ces énergies tierces. Alors, ces énergies tierces, ce n'est pas toujours des personnes, hein. C'est peut-être nos propres schémas de pensée limitantes, nos propres peurs qu'on nourrit et qu'on tient pour vérité. Ça peut être bien sûr des schémas destructeurs, autosaboteurs sur soi, sur le lien. Ça peut être bien sûr des personnes, mais ça peut être aussi un travail qui prend beaucoup de temps, un lieu de vie qui vous vide en énergie. Ça peut être des personnes, des amis, des parents ou de la famille qui vient vous bloquer finalement dans votre développement et dans votre conscientisation de qui vous êtes. Voilà. Donc là, si vous voulez, ces énergies-là, donc, moi je dirais qu'elles sont positives. Parce que, en général, les points de rupture, c'est l'ouverture à un nouveau départ. C'est pour ça qu'il faut le voir quand même d'une manière positive, puisqu'on est là face à une féminine alignée. Donc il y a eu, si vous voulez, un arrêt sur image sur quelque chose, et la féminine, maintenant, s'autorise finalement un nouveau départ en respectant ses limites, en sortant de ses postures dysfonctionnelles, dont la posture sacrificielle, pour pouvoir enfin vivre la vie telle qu'elle la conçoit par rapport à ce qu'elle est devenue. D'accord? Donc voyez ça, pas toujours comme une phase de tristesse, parce que le problème de ces points de rupture, c'est que c'est souvent accompagné par des périodes down. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais c'est dans ces périodes down qu'on conscientise énormément, qu'on est vraiment face à soi-même, et qu'on a des compréhensions, et qu'on se centre sur soi, et qu'on n'est plus attiré par l'extérieur ou perturbé par l'extérieur. Donc ces périodes down, elles sont difficiles, mais elles sont nécessaires pour pouvoir mieux rebondir. Donc quelque part, le point de rupture, c'est un bon signe. Hein, ça veut dire qu'après, c'est du nouveau qui arrive. D'accord? Donc voyez-le comme ça, véritablement. Allez, on va voir maintenant donc pour les féminines. Un petit tirage de cartes, hein, pour voir un petit peu comment vont évoluer ces énergies. Allez, on y va avec l'oracle du Tao pour les féminines. Vous voyez, le travail sur ce qui est corrompu, et c'était une phase, je vous l'ai dit, de gros nettoyage karmique. Alors là, avec la nouvelle lune, la pleine lune, toutes les situations chaotiques qu'il y a pu avoir dans le duo, elles sont le fruit d'une remontée de karma du duo qui devait être épurée. C'est pour ça que c'est toujours bon d'en chier, hein, je vais dire à un moment donné, d'être face à des choses qu'on soit obligé de régler, parce qu'après, ça veut dire qu'il y aura du nouveau. D'accord? C'est une épuration. Regardez sur quoi mes yeux se fixent. Une épuration de la corruption. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes pour vous, la féminine, mais aussi pour le masculin. D'accord? Parce que si la féminine est dans une certaine posture sacrificielle, par effet miroir, le masculin l'est aussi.
C'est peut-être pas lui qui se met dans la posture sacrificielle, mais c'est lui qui sacrifie le lien, d'accord? Mais certains se mettent aussi dans une posture sacrificielle. Donc, si vous voulez, cette résurgence de down, là, de période un petit peu difficile, c'est vraiment pour épurer ce karma. Hein. Donc, voyez-y quelque chose de positif quand même. D'accord? Et effectivement, ça a amené une impasse sur le lien, bien évidemment. D'accord? Un arrêt sur image. Il y a une résistance, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une action en face et par effet miroir, il y a eu une résistance. Mais en fait, là, c'est des réglages. D'accord? C'est des remises en place. C'est comme dans toute relation. Hein, c'est pas, il y a des réglages pour se comprendre, des réglages pour pouvoir être ensemble. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Hein. Allez, au niveau émotionnel, on va voir comment sont les féminines. Ouais, voilà, des féminines qui sont dans une phase un petit peu de tristesse parce qu'il y a quelque chose d'ancien qui part. En fait, souvent, on est triste aussi parce qu'on renonce à quelque chose qui nous convient plus, mais auquel on a été attaché longtemps. Donc, ça nous amène une certaine mélancolie, en fait. Vous voyez, on quitte un truc, là, mais on ne sait pas vers quoi on va. Quelque part, c'était peut-être une zone de confort dans laquelle vous étiez, mais un jour, vous avez dit stop. Et j'ai des féminines comme ça, c'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais osé dire stop de peur que leur masculin parte définitivement. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que vous prenez le risque, certes, qu'ils partent définitivement, mais vous prenez aussi le risque, si vous ne le faites pas, de jamais vivre pleinement cette relation. Parce que finalement, ce n'est pas face à l'ego de l'autre et tous les blocages et limites qu'il met au lien que les choses vont avancer. Vous voyez? Et donc, il faut vraiment renoncer à ça et se prioriser et dire, ah non, mais voilà, je fais le choix pour moi, en fait. Qu'est-ce qui est bon pour moi? D'accord? Donc, la tristesse va partir. Prenez conscience que c'est parce que vous lâchez quelque chose d'ancien. D'accord? Là, vous voyez, laissez parler votre cœur. Soyez ouvert. Il y a l'idée de l'amour inconditionnel. Comment expliquer? La vie, c'est jamais toujours up, hein, toujours tout rose. On a toujours, par moments, des surprises, des bonnes surprises, des mauvaises surprises, des complications, des choses, etc. Et là, si vous voulez, il faut toujours avoir ce recul et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? D'accord? Et pour ça, il faut ouvrir son cœur, en fait. Et sortir de cette tristesse. Plutôt que se victimiser en restant plongé dans cette tristesse, il faut évacuer tout ça en essayant de comprendre, en y mettant du cœur, pour aller ensuite vers l'action juste. D'accord? C'est vraiment important, ça. On va voir ce que vous avez à transformer, les féminines. Et ça va sortir pour moi. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez à transformer? C'est des liens toxiques. Vous aussi, hein, je parlais tout à l'heure d'énergie tierce. Quels sont vos liens toxiques? C'est peut-être vos schémas de pensée. C'est peut-être encore des choses, des personnes avec qui vous êtes en lien et qui ne sont pas bonnes pour vous, pour votre lien. C'est peut-être des schémas comportementaux que vous avez encore. Vous voyez, voilà, essayez de comprendre un petit peu et couper tout ça. Hein, et quelque part, cette tristesse s'en ira. Vous serez dégagé, en fait. On va voir un petit conseil avec... ça, c'était l'oracle de la transformation énergétique. Ça, c'était les cartes lumière. Et là, maintenant, je prends l'oracle des énergies divines. Un petit conseil. Faites face à vos adversaires. Ah ah. À mon avis, il y a de l'énergie tierce, il y a de l'adversité. C'est peut-être pas des liens toxiques en la féminine. À mon avis, il y a de l'adversité. Il y a des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Il y a des personnes qui ne veulent pas que du bien sur votre lien. Vous voyez, on le sait que le lien de flamme jumelle génère une énergie très forte, une lumière très forte, qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas que ce lien se concrétise, même si c'est dans l'inconscient. D'accord? Voilà, ça c'est quelque chose auquel vous devez vraiment faire face, les féminines. Les adversités en face de vous, mais peut-être aussi vos propres adversités si jamais vous avez des liens toxiques en vous. D'accord? Allez, on va voir au niveau du parcours. Où en est la féminine au niveau du parcours? Vous voyez, je parlais de l'amour inconditionnel. Hein? Soyez, voilà, dans l'amour inconditionnel pour la vie, pour vous, pour votre lien, hein, pour
pour ce qui vous entoure. Soyez tendre en fait avec vous. Il y a aussi ce côté-là de féminine qui se mettent à fond à bosser, à bosser. À un moment donné, il faut lâcher un petit peu. Il faut prendre le temps des conscientisations et puis le temps d'intégrer ces conscientisations. Là, je sens qu'il y a une nécessité pour certaines féminines de se retrouver un petit peu seule face à elles-mêmes, d'accord? Peut-être pour faire face à ses adversités, faire face à peut-être aussi son ego hein, qui reste encore, qui est là, peut-être aussi pour elle. Hein. Allez, on va demander 2 autres cartes pour la féminine. Complétude, synchronicité, vous voyez, c'est vers ça que vous allez à partir du moment où vous vous libérez des derniers trucs toxiques, et pour moi, c'est certainement aussi du karma, hein, du duo, lié peut-être à des énergies tierces, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est ce vers quoi vous allez, cette complétude, cet amour inconditionnel, voyez. Et vous serez aidé par des synchronicités pour peut-être vous en rendre compte de ces moments de grâce, ou bien peut-être pour avoir des réponses sur certaines choses qui vous permettent d'accéder à cet amour inconditionnel et à cette complétude. Allez, on va voir maintenant au niveau des actions, qu'est-ce qui va se passer pour les féminines. Alors, tu me manques. Alors, on va voir, tu me manques, espionnage. Alors, là, peut-être qu'il y a des féminines qui ressentent de temps en temps le manque de leur autre et qui espionnent, d'accord? Ou alors, c'est son autre qui ressent du manque et qui a besoin de savoir. Mais vous voyez, vous êtes malgré tout aligné. Si c'est le premier cas de figure, vous devez ressentir un peu le manque de votre autre. Ça, c'est normal. C'est pas parce que vous êtes aligné que vous ne ressentez plus de manque. Hein. Mais c'est un manque énergétique. Donc, certaines vont être tentées peut-être de savoir ce qui se passe. Tout dépend là où vous en êtes. D'accord? Mais ça peut être aussi votre autre qui ressent ça et que vous soyez espionné. Vous voyez ce que je veux dire? À vous de voir un petit peu espionner sur les réseaux. Vous voyez, regardez. Triangulaire, énergie tierce. D'accord? Pour moi, soit c'est vous qui vous dites, il y a peut-être une énergie tierce et vous espionnez votre autre sur les réseaux, hein, s'il est sur les réseaux. Soit il y a un changement qui va s'opérer par rapport à ça. Peut-être, voilà, il y a quelque chose qui va changer hein, par rapport à ça. Et pour moi, ce qui va changer, je pense, c'est un lâcher-prise pour celles qui sont encore en train de surveiller leur autre. Vous savez, ça montre que vous n'êtes pas tout à fait aligné, hein, les féminines, lorsque vous allez voir sur les réseaux de votre autre, ce qu'il fait, son Facebook, son Instagram, son TikTok. Ça montre que vous n'êtes pas aligné, en fait, qu'il faut changer ça, que c'est quelque chose de toxique pour vous. D'accord? Ouais, il faut arrêter ça. Donc ça va s'adresser aux féminines qui sont encore en train d'aller espionner, hein, parce qu'il y a du manque. Et là, on voit bien, hein, il y a un break entre vous, donc il y a des féminines qui sont en train d'espionner un petit peu là leur autre, et on vous dit d'arrêter ça. D'accord? Parce que ça vous fait du mal, tout simplement, et que ça vous maintient dans une forme d'attente, en fait, et que vibratoirement, vous allez provoquer l'attente. Soyez centrés sur vous, en fait. Hein, si vous voulez, c'est peut-être ça les liens toxiques pour certaines, hein, vous voyez. Là, j'ai donc 2 cartes avec l'oracle du langage amoureux, le masculin, relation flamme jumelle. C'est peut-être le masculin aussi qui fait ça, hein, d'accord? En tout cas, là, on est chez un masculin. On va demander une autre carte, pour moi, qui là, sort dans le jeu. Donc, soit c'est lui là, qui espionne, soit il intervient dans le jeu, pour moi, parce qu'il ressent le manque dont on a vu tout à l'heure, là. Hein. Et il y a une forme de solitude par rapport à son autre, d'accord? Donc, on a un déclic, probablement, qui va s'opérer chez le masculin. Chez le masculin, vous me direz, ça fait un moment qu'on dit qu'il y a des déclics, mais alors le masculin, il fait plusieurs petits déclics. Hein. C'est pas le gros déclic, visiblement. C'est pour ça que quand on parle du réveil du masculin, pour en avoir discuté avec d'autres flammes jumelles, c'est pas le réveil, paf, ça y est, enfin c'est pas toujours ça, quoi. Comme on peut l'entendre, le jour où il se réveille, ça y est, il a tout compris. Non, j'ai pu observer, moi, des réveils en plusieurs fois. Hein. Là, pour moi, on a, vous voyez,
une situation de blocage. Donc on vous dit hein, effectivement de rester, vous les féminines, zen dans le sens où d'accueillir ce qui se passe en fait, la situation qui se passe. Ayez conscience qu'il s'agit là de quelque chose de karmique qu'il faut nettoyer hein, pour le duo, pour alléger le duo, donc des deux côtés, d'accord, pour pouvoir être ensemble. Hein. Donc, on est dans une phase entre deux, là. D'accord? Et c'est normal, un point de rupture, c'est un peu ça. C'est une phase entre deux. Vous voyez? Une phase où on sort d'un schéma, on sort d'un mode de fonctionnement pour aller vers un autre. D'accord? Donc, pour moi, si vous voulez, les féminines, il faut accueillir ce qui arrive. Vous êtes dans les phases down, essayez de, voilà, de voir les choses un petit peu différemment. Et de continuer finalement à vous prioriser et à respecter les limites que vous mettez pour que vous soyez dans ce respect de vous-même. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, j'ai oublié de vous demander de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et si vous souhaitez partager, bah, n'hésitez pas non plus. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.